on prend la parole dans l'espace public, je pense que c'est Aristote, dans son livre sur la rhétorique, qui dit ça. Il dit la parole, ça a une valeur, le discours a une valeur en soi, mais le lieu où on le dit a aussi une valeur en soi. Il dit, Aristote, il est très... Ça donne rien... Ça, c'est mes exemples à moi, mais ça serait en gros, ça donne rien d'être... l'attitude qu'on emploie, varie, est déterminée par le contexte. Ça donne rien d'être courageux au marché Jean Talon. Puis ça donne absolument rien d'être de vouloir épargner des sous sur un champ de bataille. Et donc, quand on parle d'immigration, qui est un sujet délicat pour tout le monde, on ne peut pas jouer les bouts de feu. Ça n'a aucun sens. Et c'est là que ça devient de la démagogie. Et c'est là que je trouve ça inquiétant, parce que je me dis, le discours de Mathieu Bock-Côté sur l'immigration est par moments terrible. Et ce qui est un peu... et là où ça devient compliqué, c'est que lui, il dit, si je dis que c'est terrible, lui, il est toujours en train de dire, vous êtes en train de me censurer parce qu'il n'y a pas moyen d'en parler, parce que vous allez me dire que c'est terrible, vous allez me dire que je suis raciste, vous allez me dire que c'est xénophobe, vous allez me sortir hors, vous allez faire de moi un ennemi, vous allez criminaliser ma parole et vous allez la sortir hors du cercle des choses raisonnables qui peuvent être entendues. Mais en même temps, j'ai presque sacré. En même temps, le gars, il écrit quand même que c'est une menace existentielle puis que le Québec est rendu étranger à lui-même. Il écrit quand même « Ne nous soumettons pas » quand il parle du voile puis qu'il associe ça à l'islamisme. Je veux dire, c'est des mots, il dit quand même de ses adversaires, qui sont peut-être des fois dans le tender and loving care un peu exagéré, il dit quand même que c'est des bien-pensants totalitaires. Ouais. Je veux dire, écoute, bonhomme, là, écoute, tu peux pas... Moi, si je te crois que je suis menacé existentiellement par quelque chose, je sors mon fusil. Je suis désolé, là. Fait que ça marche ton discours juste parce qu'il faut pas prêter foi à tes mots. Il faut faire semblant que c'est pas ça que tu voulais dire. Ouais. Mais si je te prends au pied de la lettre, là... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais ça, c'est une affaire, tu sais, comme t'en parlais tantôt, bon, les gens vont dire, ouais, non, tu sais, c'est condescendant, c'est méprisant, puis tout ça, mais hey, il se dit des affaires épouvantables. J'ai l'impression qu'on peut même plus, tu sais, dire comme, hey, ça, c'est inacceptable. On dirait que tu peux plus dire ça parce que justement, après ça, on va dire, ouais, c'est ça, c'est un sujet tabou, hein, ça te met mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans, puis t'es comme, non. C'est épouvantable, c'est dangereux. Moi, je trouve que là, il est un peu... c'est là que je trouve qu'il est un peu lâche. C'est parce qu'il dit des choses, puis après ça, il dit « je les ai pas dites ». Ça veut pas dire ce que j'ai dit. C'est pas parce que les gens d'extrême droite m'aiment que je suis d'extrême droite, mais ça, c'est vrai. Mais en même temps, Mathieu, j'ai envie de te dire, mon gars, si les gens qui t'haïssent considèrent que tu es d'extrême droite, puis que les gens qui t'aiment trop considèrent que tu es d'extrême droite, c'est peut-être parce que ton discours, il est pas encore tout à fait conforme à ce que tu penses. Ouais. Travaille-là un peu. Mais moi, la menace existentielle, tu sais, une fois de temps en temps, je veux bien, là, mais ce discours existentialiste-là, je l'ai quand même juste lu dans les textes de la Révolution conservatrice dans ma vie. Tu sais. Et en même temps, ça existe une société. Ça peut être menacé. Mais le fait que systématiquement, dans son discours, la menace vienne de l'extérieur, ça a quand même quelque chose de troublant. C'est quand même quelque chose de... Mais en même temps, il reste... Par exemple, ça c'est drôle, je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais on me reproche, là mon livre est sorti, puis on me reproche d'attaquer une personne, puis d'avoir personnifié le débat. Ben, moi, j'ai goût de dire, ben non, regarde, moi, il y a quelqu'un qui parle dans l'espace public, les idées sont portées par des volontés, des subjectivités des personnes, moi je vais prendre la personne pour monter vers l'idée, mais lui, il est toujours dans un grand degré de généralité, ça fait qu'on ne sait jamais ce qu'il... Il va pas... T'sais, il dit que c'est une menace existentielle, mais en même temps, il dit qu'il faut ramener les seuils d'immigration à 25 000. T'sais, il dit pas ouvrons, c'est pas dans la, il dit pas mettons un mur, séparons les enfants des parents dans des prisons sur le bord de la frontière. T'sais. Donc, entre les rares propositions concrètes, elles sont vraiment très rares, qu'on trouve dans ses écrits. Que c'est basé sur quoi, on sait pas trop. On sait pas trop, mais en même temps, c'est pas... 25 000, ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, je veux dire, c'est pas franco, là. C'est une mesure administrative tout à fait discutable. Donc, on est... Alors là, c'est...
Et c'est la même chose sur tous les thèmes. Il dit il faut défendre les invariants anthropologiques. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Mais jamais il va dire il faut abolir le mariage gay. Ça, on ne sait pas c'est quoi sa position. Ouais, puis il la dira pas. Mais il la dira pas. Mais c'est clair qu'en France, dans le cadre des débats où les intégristes catholiques sont vraiment mobilisés sur la question du mariage pour tous, c'est clair que eux, ils entendent. T'sais. Ouais. Et après ça, il peut bien dire, mais je suis pas responsable de ce qu'ils vont entendre quand même. C'est pas moi, je suis juste la bouche qui a dit ces mots-là, je suis pas l'oreille qui les a entendus. C'est ça, il est vraiment, tu te dis, écoute, mon gars, au moins ceux dont tu es le descendant, comme Rumilly, il appelait un chat un chat. On savait c'est quoi qu'il voulait. T'sais. Mais toi, c'est toujours un peu... il va à Marie-Louise Arsenault, puis il se fait demander c'est quoi la logique diversitaire, puis là, il répond des trucs vaseux, puis il dit, mais regardez-vous autour de la table à la télévision, vous êtes, il y a Raed Hamoud, il y a un représentant de 3-4 ethnies, ben c'est ça, regardez, ici, il n'y a pas de conservateurs, là, c'est la preuve qu'on est censuré, notre discours est censuré, il n'y a aucun conservateur, vous voyez, mais vous avez le droit, bien entendu, mais fuck all, vous avez le droit, tu viens d'écrire un livre pour dire que c'était une manifestation d'un régime totalitaire en train de s'installer puis de détruire l'Occident, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, c'est quoi la vérité? Il est où? Fait que là, le discours, la bien-pensance totalitaire qui menace les fondements de la civilisation occidentale, c'est ces mots-là. C'est huge, là. C'est huge, mais là, après ça, ça accouche d'une montagne, tu sais, qui accouche d'une souris qui consiste à dire « Je suis pour un débat public où le bien commun est un lieu vide qui se remplit dans la confrontation des idées. Pourquoi y a-t-il pas un Mathieu Bock-Côté à l'émission télé... » Fait que là, écoute, mon gars, il va falloir que tu te branches. Il faut décider, parce que tu peux pas être constamment en train de rouler des mécaniques, puis après ça, t'écraser.